Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très ravi de présenter ma toute nouvelle vidéo intitulée « Comment configurer les VLAN sur le firewall FortiGate en utilisant GNS3 ». Avant de passer à l'exercice pratique, commençons par comprendre c'est quoi un VLAN. Un VLAN ou Virtual Local Area Network est un moyen de regrouper des périphériques sur un réseau local LAN en fonction des critères logiques et physiques. En d'autres termes, il permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques, et chacun fonctionnant comme s'il était indépendant même s'il partage un même matériel physique. Les avantages sont la segmentation du réseau, le contrôle du trafic, l'optimisation des performances, également la flexibilité. C'est bien entendu. Je me nomme Saison Kitenge et dans cette chaîne, je partage les actus informatiques. Si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne en retour. Passons à l'exercice pratique. C'est parti. Voilà, nous nous retrouvons sur notre PC et nous allons lancer ensemble GNS3. Dans la page qui s'ouvre, nous allons créer un nouveau projet que nous allons nommer projet VLAN. Bien, à ce niveau, nous aurons besoin de différents outils qui vont constituer notre architecture ou notre topologie. À l'occurrence de Firewall FortiGate, nous aurons besoin d'un switch Cisco. Nous aurons besoin de 3 zones qui vont représenter 3 VLAN différents. Nous allons dupliquer. Nous allons nommer nos 3 zones. Nous avons ici VLAN qui aura comme indice 10 et il sera appelé DRH. Donc c'est le VLAN dédié à la direction des ressources humaines de l'entreprise, bien sûr. Nous aurons également un autre VLAN qui sera nommé VLAN qui aura comme indice 20 et il sera nommé SVR. Donc c'est le VLAN qui sera réservé à nos serveurs. Nous aurons également un autre VLAN qui aura comme indice 30 et il sera appelé délai IP. Donc c'est le VLAN qui va occuper tous nos téléphones IP de l'entreprise. Et puis sur chaque zone qui représente le VLAN, nous allons ajouter un PC partout. Nous dupliquons ça. Nous aurons également besoin d'un cloud. Ce cloud va établir une connexion entre notre carte physique et notre FortiGate afin d'avoir l'accès à l'interface graphique de notre FortiGate en passant par les navigateurs. Et ce cloud sera également considéré comme si notre ISP ou soit notre fournisseur d'accès à l'Internet. Bien, nous allons câbler notre topologie. Le port Ethernet 0 du cloud va se connecter à notre port numéro 1 du FortiGate, car le cloud va livrer une adresse IP automatique à notre port numéro 1 afin d'avoir l'accès à l'interface graphique en utilisant les navigateurs. Le port numéro 2 de notre FortiGate sera connecté au port à l'Ethernet 0/0 de notre switch. Le port Ethernet 0/1 sera connecté à notre VLAN 10. Le port Ethernet 0.2 sera connecté à notre VLAN 20. Le port Ethernet 0.3 sera connecté à notre VLAN 30. Puis nous allons déterminer différentes plages d'adressage sur chaque VLAN. Notre VLAN numéro 1 ou soit qui a l'indice 10 aura comme adresse réseau 192.168.10.0/24. Nous dupliquons. Notre VLAN numéro 2 qui a comme indice 20 aura comme adresse 192.168.20/24. Et notre VLAN numéro 3 qui a comme indice 30 aura comme adresse 192.168.30.0/24. Eh bien, nous avons
terminer avec notre architecture, donc je m'explique. À ce niveau, nous avons notre cloud ici, qui sera considéré comme notre ISP et qui va jouer également les rôles d'interconnexion entre ma machine physique et le FortiGate Firewall qui est là, en passant par le port numéro 1. Et nous aurons également l'accès à l'interface graphique à travers ces ports et l'adresse IP qui sera donnée automatiquement à partir de notre cloud. Du port numéro 2, nous connectons notre switch et puis nos 3 VLAN arrivent à partir de nos différents ports de notre switch Cisco. À ce niveau, nous allons allumer nos équipements en commençant tout d'abord par notre FortiGate Firewall. Nous allons faire clic droit et puis nous allons cliquer sur Start. Si vous avez des difficultés en ce qui concerne l'installation du Firewall FortiGate sur DNS3, rendez-vous tout simplement ici. J'ai mis une vidéo, il y a un lien sur lequel j'explique comment vous pouvez télécharger et installer le Firewall FortiGate sur DNS3. Nous allons faire encore clic droit et puis sur console. Bien, notre Firewall FortiGate s'est démarré correctement et par défaut, les usernames c'est admin et le password ou soit les mots de passe c'est vide. Donc on laisse vide puis nous allons configurer un nouveau password après. Voilà, là on demande de mettre un nouveau mot de passe ou soit un nouveau password. Nous allons mettre par exemple test. Nous allons encore refaire la même chose, test. Eh bien, là, nous sommes connectés sans aucune difficulté. Alors, tout ce que nous avons à faire à présent, c'est de voir les configurations préétablies ou soit voir l'adresse IP qui nous a été donnée automatiquement à partir de notre cloud ici. Alors, pour ce faire, nous allons faire Show System Interface et puis nous allons cliquer sur point d'interrogation et les interfaces vont s'afficher. Voilà, si nous remarquons très bien sur notre port numéro 1, vous verrez qu'il y a DHCP qui a été configuré et puis il y a une adresse IP qui nous a été donnée automatiquement. Et le port numéro 1, c'est celui-ci qui est connecté à notre cloud. Alors, nous allons copier tout simplement cette adresse IP et puis nous allons nous rendre sur notre navigateur afin d'avoir l'accès à l'interface graphique de notre. Dans la barre de recherche de notre navigateur, nous allons taper l'adresse que nous avons copiée de l'autre côté, puis nous allons cliquer sur Enter. Bien, nous sommes à la page de connexion de notre FortiGate. Si vous vous rappelez bien, les username était admin et le password c'est text. Puis nous allons cliquer sur Login. Voilà, ici on demande si nous voulons commencer avec la configuration complète de notre Firewall FortiGate ou soit de l'interface. Mais ce n'est pas vraiment intéressant d'abord dans le cas de cette vidéo, mais nous allons cliquer sur Later ou soit après. Voilà, cette page affiche la vidéo qui montre l'introduction à notre version du Firewall FortiGate. Alors nous allons cliquer sur Don't Show This Again et puis nous allons cliquer sur OK. Nous voici dans l'interface graphique de notre Firewall FortiGate. Alors tout ce qui nous concerne à présent, c'est d'aller dans l'onglet Network et puis nous allons cliquer sur Interfaces. À ce niveau, nous allons commencer tout d'abord par renommer notre premier port qui sera considéré comme notre WAN pour aller à l'Internet. Et puis l'alias, nous disons WAN, ce port sera considéré comme notre WAN. Bien sûr, il y a les adresses, donc il y a l'adresse IP donnée automatiquement à partir de notre cloud. Et puis les rôles sera les rôles de WAN. Et bien les autres choses, nous allons laisser ça comme ça et puis nous allons cliquer sur OK. Bien, à ce niveau, le port numéro 2 qui est ici sur DNS3, qui prend en charge les câbles qui partent à notre switch, va prendre la charge de tous nos VLAN. Alors, nous allons rentrer sur notre navigateur dans le port numéro 2 et puis nous allons faire Create New. Et puis, nous choisissons Interface. Voilà, sur les noms, nous allons nommer les noms de notre VLAN. Notre premier VLAN s'appelle DRH, Direction des ressources humaines.
alias sera toujours DRH. Le type sera VLAN. L'interface, quelle est l'interface qui va s'occuper de ces VLAN? Nous prenons l'interface port 2 qui est là sur notre DNS, il est là. VLAN ID c'est 10 et puis les rôles il sera considéré comme LAN. Et puis quelle est l'adresse? Si nous rentrons sur DNS3, l'adresse est là. L'adresse sera 192.168.10.1/24 ou soit 255.255.255.0. Nous descendons en bas. L'accès administratif, nous allons autoriser les pings. Nous allons activer également des DHCP afin de livrer les adresses automatiquement à nos équipements. Et puis, ça va livrer à partir de 10 allant à 254. Et nous allons cliquer sur OK. Notre premier VLAN a été créé. Quand nous cliquons sur ce plus, vous verrez qu'il y a un VLAN qui a été créé là-bas. Alors nous allons faire également la même chose pour les deuxièmes VLAN. Nous cliquons sur Create, Interface. Ce VLAN sera nommé SVR, donc serveur. Ça va occuper tout ce qui est comme serveur dans notre réseau. Alias c'est toujours SVR. Le type c'est VLAN. L'interface c'est le port D. VLAN ID c'est 20. Et puis les rôles nous laissons LAN. L'adresse 92.168.20/255.255.255.0 ou soit /24. Accès administratif, nous allons autoriser les pings. Nous activons également les DHCP serveurs, le serveur TCP, et puis ça va livrer les adresses à partir de 10 allant à 254. Et puis nous allons cliquer sur OK. Nous allons faire également la même chose pour notre VLAN numéro 3 qui est nommé Télé IP. Donc tous nos téléphones IP seront dans ces réseaux. Le type c'est VLAN, l'interface c'est toujours port D et puis le VLAN ID c'est 30 et puis les rôles c'est LAN. L'adresse IP c'est 192.168.30.1/255.255.255.0 ou soit /24, c'est la même chose. Accès administratif, nous allons autoriser les pings. Les DHCP seraient également autorisés. Et puis que ça commence à partir même des 20, même des 10, 10 allant à 254. Nous allons cliquer sur OK. Voilà, si nous cliquons sur le point plus de notre port numéro D, vous verrez que nous avons déjà 3 VLAN qui sont configurés. Bien, à ce niveau, nous allons rentrer sur notre DNS3. Et même si nous allumons nos VLAN ou soit nos PC, nous n'aurons aucune adresse. Pourquoi? Parce que notre switch n'est pas encore configuré. Alors nous allons configurer ensemble ce switch Cisco afin de pouvoir distribuer les adresses sur chaque VLAN correspondant. Nous allons faire clic droit et puis sur Start. Nous allons faire encore clic droit et puis sur Console. Bien, à ce niveau, nous allons faire Show Interface Stories pour voir les statuts de notre switch, le statut actuel de notre switch. Voilà, vous verrez que nous avons nos interfaces qui sont là-bas, mais il n'y a aucune configuration d'ici. Nous allons faire encore Show VLAN Brief pour voir si on a des VLAN déjà configurés. Jusque-là, aucun VLAN configuré. Et vous verrez qu'on a juste un VLAN par défaut qui est là, qui est connecté. Et donc, par défaut, tous les ports sont liés. Alors, passons à la configuration. Nous allons faire config terminal. Nous allons créer notre premier VLAN qui est VLAN 10. Et puis, nous cliquons sur Enter. Nous allons nommer notre VLAN 10 là. Nous faisons name DRH et puis nous faisons Enter. Nous créons également notre VLAN 20. Faisons tout d'abord Exit. VLAN 20 sera nommé SVR. Nous faisons également la même chose sur le VLAN 30. Il y aura comme nom Télé IP. Nous faisons Exit, nous sortons. Si nous faisons encore Show VLAN Brief, bien, il faut encore sortir de là, Exit.
Si nous faisons encore show VLAN brief, voilà, vous verrez que nous avons nos 3 VLAN que nous venons d'activer. Tout juste là, nous avons les VLAN 10, les VLAN 20, les VLAN 30. Voilà, à ce niveau, nous allons configurer notre port Ethernet 0/0 en mode trunk afin de permettre soit d'être comme un socket pour tous nos VLAN qui sont connectés à notre switch. Là, nous rentrons en mode configuration et puis nous faisons interface Ethernet 0/0. Nous configurons le switch port trunk encapsulation. Nous faisons enter. Nous faisons encore switch port mode trunk enter et puis nous faisons exit pour terminer. Puis nous allons lier notre Ethernet 0/1 à notre VLAN 1, Ethernet /2 à notre VLAN 2, Ethernet /3 à notre VLAN 3. Raison pour laquelle nous choisissons tout d'abord l'interface Ethernet 0/1 switch port mode access. Nous faisons encore switch port access VLAN 10. Donc là, nous lions ce port à notre VLAN 10. Faisons enter. Ah ben, je m'excuse, il faudrait espacer à ce niveau. Voilà. Nous allons faire également la même chose sur notre Ethernet 0/2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Faisons exit. Nous allons faire également la même chose sur notre VLAN numéro 3 qui sera lié à l'interface Ethernet 0/3. Faisons switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Puis nous faisons enter et puis nous faisons end jusqu'à la fin et puis nous allons sauvegarder, nous faisons save. Et bien si nous faisons également la même chose, show interface stories pour voir les statuts. Voilà. Vous verrez que notre Ethernet 0/0 est connecté et en mode trunk. Et l'Ethernet 0/1 est connecté à notre VLAN 10. Et Ethernet Ethernet D jusqu'à 3, Ethernet est connecté à 20 et 30. Tout passe correctement. Alors nous allons rentrer et allumer nos PC, voir si nous pouvons être à mesure d'avoir une adresse IP. J'allume le PC numéro 1, je fais start, je fais encore clic droit sur console. Voilà, nous sommes sur notre PC et si nous faisons IP DSCP pour avoir l'adresse IP, faisons enter. Voilà, vous verrez que nous avons eu l'adresse IP de notre VLAN 1 et nous avons comme notre gateway ou soit la passerelle 192.68.10.1. Donc les VLAN marchent correctement. Nous allons allumer également notre VLAN numéro 2 et les 3 également. Voilà, sur le VLAN numéro 2 également, si nous faisons IP DHCP, ici également la même chose, vous verrez que nous avons eu l'adresse IP automatiquement 192.68.20.10. Et le gateway est là, PC numéro 3 est la même chose également. Voilà, PC numéro 3 également avait une adresse IP. Si nous faisons ping 192.168.30, je m'excuse, 100.30.1 qui est notre gateway, vous verrez que les ping passent correctement sans aucun problème. Alors si nous essayons de pinguer l'un des VLAN qui est dans notre réseau, ou soit dans notre LAN, j'essaye 192.168.20 par exemple, nous pingons .10 qui est le PC numéro D. Vous verrez que ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore configuré la zone inter-VLAN sur notre Firewall FortiGate. Alors nous allons rentrer sur notre Firewall FortiGate afin de créer une zone qui peut permettre en sorte que tous nos VLAN puissent communiquer entre eux.
nous rentrons sur notre FortiGate. Bien sûr, nous sommes déconnectés. Nous allons nous reconnecter, admin, mot de passe test, et puis nous cliquons sur login. Voilà, nous sommes toujours dans notre onglet network et puis sur interface toujours. Puis nous allons cliquer sur create new. Et puis à ce niveau, nous allons choisir zone. Voilà, la zone sera appelée InterVLAN. Et quelles sont les interfaces qui seront liées, ou soit les interfaces membres à cette InterVLAN. Et surtout, il faut décocher Block Intrazone Traffic. Si nous laissons cocher ici, ce qui veut dire tous nos VLAN ne vont jamais communiquer. Mais si nous décochons, là, nous donnons la connexion, soit la possibilité que nos VLAN puissent communiquer entre eux. Alors, nous allons ajouter les membres. Les membres, nous avons les VLAN DRH, nous avons les VLAN SVR et les VLAN télé IP également. Et puis nous allons cliquer sur OK. Voilà, à ce niveau, si nous rentrons sur DNS-WA et nous effectuons le même ping que nous avons effectué la fois passée, ça n'a pas passé. Si nous faisons, vous verrez que ça passe sans aucun problème. Pourquoi? Parce que nous avons créé une zone inter-VLAN, une zone qui fera en sorte que nos VLAN puissent communiquer entre eux. Alors, je crois que la mission a été ici à ce niveau, mais nous allons également faire en sorte que nous puissions avoir l'accès à l'Internet. Parce que jusque-là, l'accès à l'Internet n'est pas encore sûr. À ce niveau, si j'essaie de pinguer l'Internet qui est 192.168.229.133, d'ailleurs, attendez, c'est notre cloud qui est là, d'ailleurs que je vais nommer tout de suite. Je le nomme à cette adresse 192.168.29.133. Il sera considéré comme notre Internet. Peut-être que vous pouvez vous demander d'où provient cette adresse. En fait, cette adresse IP a été donnée automatiquement lorsque nous avons connecté notre firewall à notre cloud au port numéro 1. Et si nous rentrons sur notre firewall, vous verrez que sur le port numéro 1, il y a une adresse IP qui a été donnée automatiquement, que nous avons d'ailleurs utilisée pour nous connecter à l'interface de notre firewall FortiGate. Si j'essaye de pinguer cette adresse, vous verrez qu'il n'y a aucune connexion entre nos VLAN et l'Internet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune politique qui a été déjà configurée, et car sur le firewall FortiGate, il faut tout configurer. Alors nous allons passer à la configuration de notre ISP pour avoir l'accès à l'Internet. Alors nous rentrons sur notre navigateur et puis dans le firewall, nous allons choisir Policy and Objects pour créer une nouvelle politique de connexion à l'Internet. Et puis je vais faire Create New. Dans Create New, maintenant, nous allons nommer notre policy en tant qu'accès à l'Internet. Nous nommons ça accès à l'Internet. Puis Incoming Interface, donc les interfaces entrantes. Les interfaces entrantes ici, ce sont nos VLAN. Et nos VLAN sont été tous liés dans une seule zone, d'ailleurs que nous avons appelée zone inter-VLAN. Donc c'est cette zone inter-VLAN qui regroupe tous nos VLAN. Le outgoing interface sera notre port 1, notre port ici. Donc c'est ce port ici qui sera considéré comme notre outgoing interface. Nous rentrons, nous sommes là. Voilà. Alors, la source, nous allons prendre tout. Nous allons choisir all. Choisissons all. Destination, nous sommes la destination. Nous allons prendre également tout. Et puis, quel genre de service allons-nous faire sur Internet? Nous allons choisir all. Nous allons faire tous les services. Donc, les FTP, HTTP, donc tout ce qui est comme service Internet. Nous prenons tout. Nous nous rassurons que le NAT est activé. Et puis, nous cliquons OK. Voilà, notre firewall policy, soit notre politique a été créée, raison pour laquelle vous verrez sur Action Accept, donc c'est accepté, et Ethernet également est enabled. Alors si nous rentrons sur DNS3, et nous tentons également de pinguer la même adresse Internet que nous avons pingé la fois passée, ça n'a pas passé. Si nous essayons encore de pinguer, voilà, vous verrez que le ping passe correctement. Pourquoi? Parce que nous avons configuré une politique d'accès à l'Internet.
Voilà, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, si vous êtes jusqu'à ce niveau, c'est que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et surtout de liker pour que nous soyons beaucoup plus référencés sur YouTube. Je me nomme Saison Kitenge et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je réponds facilement. Et merci et je vous dis à la prochaine.